Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, aujourd'hui on parlera de Dogecoin, vous allez voir pourquoi. Quelques catalyseurs, notamment vendredi sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis. On parlera aussi du CPI mercredi prochain, le 10 août. Et on fera juste un tout petit tour au niveau géopolitique vis-à-vis de ces tensions sino-américaines. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description, vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. De mon côté, je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les marchés crypto. J'utilise toujours cette stratégie et m'offre d'excellents résultats sur le moyen, long terme. On parle Bitcoin, aujourd'hui on va faire juste un tout petit tour extrêmement rapide sur Ichimoku Kinkoyo en daily. On avait bien ciblé cette Tenkan ici qui fait vraiment support, donc c'est plutôt intéressant de l'observer. Si on passe en 4 heures, donc rebond haussier, donc pour moi je reste haussier dans une dynamique tendancielle haussière, on est parti chercher les 0,5 par rapport au précédent mouvement, on est venu chercher ce premier arrêt, on a clôturé en dessous, on essaie de le rebondir, 0,5 exactement. Si on prend notre Fibonacci ici, donc les 0,5 ne seront pas un retracement Fibonacci, je le rappelle, mais très utilisé dans la finance traditionnelle. Un mouvement peut retracer de moitié en moitié de temps. C'est fait. Derrière, est-ce qu'on peut faire une continuation tendancielle haussière? La réponse est oui. En 4 heures, on voit autre chose, quelque chose de très intéressant également. C'est qu'on a essayé de venir travailler en réalité ce bas de nuage. C'était vraiment, entre guillemets, une poche de liquidité complètement évidente. Je vais tout effacer, on le verra mieux. Je suis en 4 heures actuellement. C'est juste là. On peut imaginer, il y a des petites poches de liquidité par rapport en fait à cette explosion haussière ici. Alors, explosion haussière en 4 heures, c'est toujours des toutes petites frames, plutôt trading. Et on n'est pas venu piquer, que ce soit sur les dérivés ou que ce soit sur le Bitcoin spot. En réalité, juste cette petite poche de liquidité complètement logique et qui reviendrait chercher notre SSB ici, on commence à repartir. Donc je trouve ça intéressant parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'ordres qui attendent généralement pour capturer des poches de liquidité complètement logiques. Et si on frustre en fait les gens et les traders qui voulaient potentiellement rentrer ici sur un 0,618, je pense pas très loin d'un 0,618 d'un précédent mouvement, on va le faire ici, on va mettre un 0,618. Ouais, on n'était pas si loin que ça, on aurait pu venir chercher entre guillemets ces 0,618 pour repartir. Donc potentiellement beaucoup de traders frustrés ici et de traders de tendance, parce qu'on rentre dans une dynamique tendancielle court terme haussière. Donc pourquoi pas en fait les frustrer, puis aller un peu plus haut, et on a une première résistance ici au niveau de notre Kinjun, et pourquoi pas aller plus haut. Je reviens en daily, parce qu'il ne faut pas l'oublier celle-ci. On vient de casser notre Tenkan, notre Kinjun avec notre Shikun Span. Donc ce sont des signaux relativement bullish, prochain support, entre guillemets, ou prochaine résistance. Au niveau de notre Junaz ici, on pourrait éventuellement bloquer ici, au même titre que bloquer ici, et on reviendrait exactement où? Sur les 0,50, 25 000 $, 0,50 de tout le précédent mouvement, toujours des confluences, vous savez, on reprend ces retracements qui ne sont pas des retracements Fibonacci, mais les 0,5 sont beaucoup utilisés. Gagne 0,50, boum, c'est exactement sur les 25 000 $. Donc partez du principe que si on est dans ce scénario, ça c'est un peu ma vision de la chose, si on est dans le scénario un petit peu dead cat bounce, c'est qu'on fait juste de la chasse à liquidité et puis derrière on repart, bah je pense que les 25 000 $ n'est pas un mauvais candidat pour faire ce type de choses. Éventuellement juste en dessous pour essayer de frustrer les gens, mais ce serait potentiellement ici qu'il y aurait une première résistance, et puis après, s'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui se positionnent ici, et pour le coup on en voit de plus en plus en train de se positionner, ces fameux vendeurs à découvert, on va y aller ensemble, je l'ai pas, hop, on peut le chercher, non c'est pas Trading que je voulais, c'est Cognalise, pardon, mais on commence à les voir, ces vendeurs à découvert se mettre en position. Ici vous avez le funding qui commence à se déprécier, je vais l'agrandir, on le verra beaucoup mieux. Hop, comme ceci. On a un funding qui est complètement décroissant ici. On repasse entre guillemets, dans un funding négatif. Ici, il y a des petits pics de funding. Je pense que c'est nos amis au CAC qui poussent un petit peu ce marché-là. On a un ratio long short qui commence à se redéprécier, donc en faveur des longues. Donc, c'est pas forcément positif. Néanmoins, on a quand même un funding qui est re-rentré dans le négatif au niveau de Binance. Donc c'est jamais des mauvaises choses, donc on peut continuer ce tout petit rallye haussier, et pourquoi pas en réalité tout dégommer par le nord, c'est à peu près ce qu'on essaye de viser dans ce rallye d'été. Ce serait potentiellement catalysé par deux choses. La première chose, c'est que fait le marché américain? C'est toujours la même chose, on va aller sur notre ami S&P 500, on n'a pas si bien clôturé la bougie, même si on est resté quand même très proche de notre premier arrêt, toujours au-dessus de notre premier arrêt. Pour l'instant, on accepte cette cassure au-dessus du premier arrêt, donc tant qu'on accepte, l'objectif c'est de repartir en conciliation. Il y a quelques petites divergences en 4 heures, etc., mais ça ne veut pas dire un retournement tendanciel baissier, ça veut dire consolidation en réalité, donc pourquoi pas rester peut-être quelques jours ici jusqu'à vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que nous avons les chiffres de l'emploi.
Et tant qu'on a des chiffres de l'emploi qui sont relativement bons, donc actuellement on est toujours sur un consensus à 3,6 me semble-t-il, taux de chômage aux États-Unis c'est juste là, consensus 3,6, précédent 3,6 au niveau du taux de chômage, donc ce sont les chiffres du chômage américain officiel, donc ça peut être, vous pouvez partir du principe qu'il y a beaucoup plus de personnes inactives aux États-Unis, je crois que jusqu'à preuve du contraire on est sur les coups des 13 ou 14% sur des chiffres moins officiels, entre guillemets, enfin en tout cas pas les chiffres qui sont donnés par les gouvernements. Donc on peut partir du principe que si on reste dans le consensus, ce sera plutôt de bon augure pour le marché, on pourrait poursuivre cette respiration. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau du CPI, ni plus ni moins. Vous avez c'est où le CPI? Voilà, juste là, vous avez une prévision, donc ce sera mercredi prochain cette fois-ci. 8,9, c'était 8,8 il y a encore hier ou avant-hier. On est passé à 8,9. On serait quand même dans une forme de décroissance. Donc c'est à peu près ce qu'on avait juste vécu ici. C'était en mai dernier, une espèce de toute petite décroissance. On était parti de 8,5 à 8,3. Finalement, on a eu un rebond et on a fortement craché le S&P 500 et fortement allé chercher plus bas que terre au niveau du Bitcoin. Donc ça, on l'a vu. Est-ce qu'on arrive sur un point haut ou pas au niveau de l'inflation? C'est une très très bonne question. Sachant qu'au niveau des chiffres de l'inflation, j'aime bien aussi regarder, moi, de temps en temps, toujours sur Trading Économique, vous avez énormément d'informations. Donc toutes les informations sont reprises. C'est un membre du Discord qui me l'avait montré parce que je vais souvent chercher d'autres informations et je vais essayer de les corréler sur d'autres sites d'informations spécialisés. En fait, Trading Economics est parfait en fait pour aller chercher ce type d'informations. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on a un prix d'inflation au niveau des denrées alimentaires qui est très haut. Hein, c'est un pic depuis 1981. Alors si on repart en 1981, parce que vous savez, chez les on aime bien faire des corrélations. On essaye d'aller chercher en réalité des retours en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé en 1981 par rapport à cette inflation qui était douloureuse pour beaucoup d'Américains et Européens, notamment sur les denrées alimentaires? Retournons-y, hein, c'est extrêmement simple, on va passer au weekly et on se remet en 1981 et on regarde ce qui s'était passé, quoi. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on avait vécu en fait un crash sans précédent en 1981? Allons-y, ensemble. Donc le S&P était bien moins élevé qu'aujourd'hui, hein, vous imaginez bien. On repart en 1980 et c'est à peu près ce qu'on avait vécu. C'était ceci, quoi. Voilà, 1980, un nouveau sommet, donc nouvelle ATH dans les années décembre 1980, joli entre guillemets rallye d'été jusqu'à décembre. Derrière on retrace avec une inflation extrêmement forte. Ici je repasse en 82, on avait perdu 27% au niveau du S&P 500 et derrière on repart to the moon, hein, ni plus ni moins. Donc 80% des crashs sont inférieurs à 25% sur les indices boursiers. Donc on a déjà vécu nos 25% jusqu'à preuve du contraire. Mais on ne connaît pas l'avenir. Et ça, j'aime bien en fait vous parler de ça, parce qu'on a beaucoup de certitudes qui se mettent en place, et surtout pendant des élections présidentielles, notamment en France, où vous aviez des partis politiques, notamment le parti de Marine Le Pen et le parti de Éric Zemmour, qui s'étaient prononcés vis-à-vis de la guerre en Ukraine, ou de la potentielle guerre en Ukraine. Les deux étaient unanimes, c'était un combat de coq entre les Russes et les Américains, c'était pas la première fois, ça fait 30 ans que ça existe, donc en réalité, bien plus bien évidemment, et que les deux avaient dit de façon catégorique, certaine, qu'il n'y aurait pas d'invasion russe en Ukraine. Et en parallèle, on avait en fait Joe Biden, qui depuis un mois tweetait tous les jours, ou prenait la parole tous les jours pour dire que l'invasion en Ukraine était imminente. Donc, en réalité, on ne sait pas ce qui se passe. Et on va chercher l'information qui nous rassure le plus. Si on était, pour le coup, pas trop pour la guerre en Ukraine, bah on avait des voix qui disaient qu'il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Et ceux qui pensaient qu'on allait vraiment avoir une guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, eh ben vous aviez des voix, en réalité, et des personnes publiques très connues, avec beaucoup d'influence, qui étaient plutôt dans cette direction-là. Donc ce qui s'est passé, on le sait, on l'a vécu, on l'a subi, et souvent on le subit, ce type d'événement. Qu'est-ce qu'a fait les marchés financiers? Pour le coup, ils n'avaient rien fait. Et vous allez voir pourquoi j'ai envie de vous attirer vers ça. Alors c'est jamais pareil, Ukraine, Russie, Chine, États-Unis, Europe, autres, c'est jamais la même chose, vous pouvez bien imaginer. La guerre en Ukraine a été déclarée, en tout cas l'invasion russe, c'était le 24 février dernier. Donc on va y revenir le 24 février dernier, et on regarde exactement ce qui s'était passé. C'était 24 février dernier, ici, juste là. Donc est-ce qu'en réalité, ça faisait des mois, enfin ça faisait des semaines qu'il y avait plus de 150 000 soldats russes, tanks, chars, etc. et artillerie lourde ou légère qui étaient positionnés aux frontières de l'Ukraine et également en Biélorussie. Ouais, grosso modo, la news a été pricée, on va chercher de nouveau plus bas, on rebondit et on vient même dans une zone de rechargement de vente logique long terme, juste ici, moyen terme.
parlons peu, parlons bien. Juste là. Derrière, on fait une structure en délit de retournement de tendance. Vous avez votre M-top et derrière, continuation tendancielle baissière. Or, ce qu'on est en train de poser ici, ce sont des W en weekly, ce qui sont potentiellement des bottoms de marché. Potentiellement définitifs, mais on tente de poser sur le S&P 500 des bottoms de marché. Jusqu'où ceci va nous emmener? Généralement, vous avez des ratios de 1 pour 1, donc les fameux 4230 points ou 4250 points. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut? Est-ce qu'il y aura des informations qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont nous pousser vers un trend haussier? Toujours pareil, en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Et ici, c'est haussier. Techniquement que c'est haussier. Alors si on va chercher des informations dans 6 mois par rapport à la baisse des taux, par rapport à tout ce que vous voulez, why not? Parce que l'idée de ce qui est au niveau du consensus, et ça on peut le rappeler dans toutes les vidéos, le consensus c'est on augmente les taux jusqu'à décembre, et puis derrière on a une espèce de stagnation, on va conserver ces taux aux alentours des 3,25, 3,50, alors ce sera peut-être 3, ce sera peut-être 4, mais dans l'idée on est déjà en train potentiellement de pricer dans un an la diminution de ces taux, parce qu'en réalité, le consensus s'accorde à dire qu'on va monter les taux, oui, mais on finira bien par les redescendre. Elle est là, la mécanique psychologique qu'on doit avoir. C'est qu'en réalité, le fait d'augmenter les taux pour contrer l'inflation, parce que on est d'accord qu'aujourd'hui la Fed, sa seule obsession, au même titre que le gouvernement américain et le gouvernement de Joe Biden, c'est bel et bien de réduire l'inflation et de contrer l'inflation. Donc il y a des mécanismes qui existent, comme par exemple remonter les taux directeurs, donc ça peut fonctionner. Il y a toujours des petits relents d'attente, etc. Mais techniquement, ça a fonctionné plutôt pas trop mal dans le passé, donc on refait exactement la même chose, mais on n'a pas tant d'outils que ça pour pouvoir diminuer l'inflation. Mais le consensus et les opérateurs de marché, les économistes s'accordent à dire qu'on va finir par les redescendre. La question, c'est à quel moment le marché, techniquement parlant et graphiquement parlant, on sera dans ces trends-là. Et tout, entre guillemets, toute modification de ce consensus entraînera des mouvements de volatilité, pas forcément de direction, mais des mouvements de volatilité. Donc pour l'instant, on regarde ce qu'on a sous les yeux, et le marché price ça, ni plus ni moins. Et il a une tendance assez étonnante de le pricer de plusieurs mois en avance. Ça, c'était super important. Il y a des petites choses qui se passent dans la mécanique. Et on va dire un petit grain de sable, mais c'est pas un grain de sable, ça peut être un énorme grain de sable, en réalité, ça peut être un rocher, voire un canyon. Il y a des tensions sino-américaines. En réalité, il y a Nancy Pelosi, donc ça, vous l'avez beaucoup vu passer sur les médias, qui est parti faire son petit tour en Asie, et notamment en Malaisie, et qui atterrit hier dans la nuit, ou dans l'après-midi, ou dans la nuit, à Taïwan. Bon, les Chinois, comme d'habitude, menacent. N'y allez pas. Une Chine, une seule Chine, vous n'êtes pas conviés. Taïwan, c'est la Chine, machin. Et derrière, on dit, bon bah on y va quand même parce qu'on fait à peu près ce qu'on veut. En même temps, c'est pas la première fois en réalité que ça se passe. Donc les médias réagissent à la news, réagissent à l'urgence, réagissent à des propos, mais ce sont des propos qui reviennent en fait tous les 6 mois ou tous les ans. Donc c'est pas quelque chose en réalité de nouveau. Donc la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui va, d'un point de vue diplomatique, discussion, c'est surtout, entre guillemets, un combat, encore une fois, un petit peu comme on peut l'imaginer en amont par rapport à tout ce qui s'est passé avec la Russie et les pays de l'OTAN, ou avec la Russie et les pays frontaliers, mais jusqu'à cette fameuse étincelle. Alors, et cette étincelle, est-ce qu'on peut la pricer ou pas? Non, non, on la price pas du tout, en réalité, cette étincelle. Elle n'existe pas. Et ce n'est que du FUD. Mais ça deviendra réel que quand ça se passera réellement. La question c'est, est-ce qu'on va pricer la rumeur? Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas qu'elle soit pricée, cette rumeur, d'un possible conflit sino-américain, ou en tout cas à Taïwan. Maintenant, on se pose la question, est-ce que la Chine, un jour, va envahir Taïwan militairement? Honnêtement, c'est fort probable. La question, c'est pas s'ils vont le faire. La question, c'est peut-être quand ils vont le faire. Parce que si vous écoutez, en réalité, il y a beaucoup d'interviews comment ça s'appelle, de l'ambassadeur chinois en France, qui fait beaucoup, entre guillemets, d'interviews, et partez du principe qu'ils sont tous à peu près avec le même discours, hein, à très peu de choses près, mais c'est très équivalent partout dans le monde. Clairement, Taïwan, c'est la Chine, et il y aura de toute manière une annexion. C'est pas une annexion, puisque en réalité, c'est déjà en fait la Chine dans l'idée. Donc ils reprenaient l'histoire de Taïwan, mais en réalité, c'est surtout en fait les séparatistes taïwanais qui, tant qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge, en réalité, il n'y a pas de problème. Le jour où ils la franchissent et que les Américains se mettent, entre guillemets, pour l'indépendance de Taïwan de façon complète par rapport à la Chine, là, à ce moment-là, ça va barder. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça fait quand même plusieurs années que ça se passe comme ça. Voilà
pour ça. Et ça reste pour les Américains une île, entre guillemets, stratégique pour pouvoir toujours contrôler et accoster leurs navires en mer de Chine. Évidemment, ça c'était super important. Donc il y a des FUD qui passent comme ça. On en a beaucoup parlé on en a beaucoup parlé sur Discord, ça passe beaucoup sur Twitter. Mais encore une fois, ça reste que du FUD. Et malgré qu'on ne connaisse pas l'avenir. Par contre, si on commence à voir, et ça c'est super important, Biden qui commence à dire la Chine prête à annexer ou à envahir Taïwan militairement avec 5000 hommes, et vous avez des photos, et vous avez des navires, et vous avez des avions qui pénètrent jour après jour dans l'espace entre guillemets aérien de Taïwan, à ce moment-là, ce sera pricé. Et peut-être qu'on serait en train de pricer la rumeur d'une annexion et d'une invasion certaine, probable dans les prochains jours, ou peut-être prochaines semaines, et on achètera la news. Et le marché, en fait, tend à faire ça. Actuellement, c'est rien, c'est que du FUD. C'est que des médias. Voilà, je voulais juste remettre vraiment cette information en exergue, je trouvais ça extrêmement important. Je voulais qu'on parle de Dogecoin. Dogecoin, je suis tombé sur une petite news, je ne sais plus où est-ce qu'elle est cette petite news, ah elle est ici. Bon, Crypto News, beaucoup d'informations très pertinentes. Le prix du Dogecoin se dirige vers zéro selon le panel d'experts. Alors si je parle de Dogecoin, je vais parler potentiellement de beaucoup de cryptoactifs et de nos cryptoactifs préférés qui peuvent entre guillemets se représenter dans une idée très psychologique. Et je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Nous sommes loin de l'époque, machin, où Dogecoin pensait aller diriger vers la Lune, etc. Il y a eu un petit sondage qui a été fait, et je le trouve formidable, ce sondage. Si vous voulez aller le voir, vous l'avez sur Crypto News. Mais dans l'idée, le panel était super. La majorité du panel, soit 71%, ont déclaré qu'il était temps d'abandonner Dogecoin. Ça veut dire qu'en somme, 7 personnes sur 10 disent « Ok, il faut vendre, il faut partir de Dogecoin ». Vous avez 24% qui ont déclaré que les investisseurs devraient conserver ce qu'ils ont déjà, malgré qu'on soit en perte de 70% pour celles et ceux qui ont du Dogecoin, peut-être moins 60, peut-être moins 80, peut-être moins 85% par rapport au top, on le regardera juste après, 24% on conserve. Et il y a seulement 4% qui ont déclaré qu'il était temps d'acheter du Dogecoin. Vous imaginez ? 4%. 71% vendez, abandonnez le Dogecoin, ça fera jamais rien, ça partira à zéro, et 4%, ok, achetez. Partez du principe que Dogecoin, et au niveau de ce panel, c'est très représentatif de toutes nos cryptoactifs. En somme, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près moins de 5% à dire que c'est peut-être une vraie opportunité. Alors, pour différentes raisons, ça remontera jamais. Première réponse. Deuxième réponse, la chute n'est pas finie. Donc on se retrouve entre deux eaux. Et dans ces niveaux de prix, il y a 4% en tout cas de Dogecoin, 4-5% de Dogecoin, des potentiellement investisseurs de Dogecoin qui disent bah ouais ok j'achète. Intéressant. Et dans l'idée, alors je ne reprends pas par rapport au FUD qu'il y a vis-à-vis de Dogecoin, ce qu'on sait c'est que Elon Musk en a toujours, n'a pas vendu de façon extrêmement massive, alors s'il a pris des profits, c'était plutôt à titre personnel et pas vis-à-vis de Tesla, quoi qu'il arrive. Donc ce qui est important c'est de savoir, est-ce qu'il y a un plan derrière la tête de Elon Musk, et je voulais vraiment vous en parler et de remettre un point dessus, parce que si ce mec-là achète des Dogecoin, en parle sur Twitter, aujourd'hui n'en parle plus, c'est généralement peut-être qu'il en réaccumule, mais on ne le sait pas, c'est que des suppositions. Mais d'un point de vue technique et chartiste, c'est une très bonne localisation, notamment pour Dogecoin. J'aimerais qu'on y vienne ensemble, parce qu'on commence à avoir des choses extrêmement intéressantes. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter du Dogecoin, hein. Je dis juste renseignez-vous bien sur Dogecoin. On y va ensemble. Beaucoup voulaient acheter ici. Alors imaginez que ici, c'est Ethereum à $30 ou à $20 et Bitcoin à $1000 ou à $300, d'accord ? Donc est-ce qu'on ira ? Je ne sais pas. Peut-être que Bitcoin ira à zéro. En tout cas, c'est pas une certitude absolue et c'est pas le plus probable, entre guillemets, par rapport aux activités qu'il y a actuellement autour de la blockchain et autour des projets blockchain. Donc mais c'est pas grave, ça reste possible bien évidemment, on ne connaît pas l'avenir. En tout cas, c'est pas là-dessus que je joue, entre guillemets, les investissements crypto-actifs. On est revenu exactement sous un 886. Souvent, j'achète les 886. Il est venu pile dans une capitulation, ce 886. Vous étiez dans une zone de rechargement d'achat long terme, formidable, et vous aviez une zone première classe juste ici. Alors, on peut encadrer des investissements, malgré que ce soit dans une descente, donc investissement 1, investissement 2 et potentiellement investissement 3 sur un magnifique W Weekly. Vous avez ici une zone qui est très importante. Et cette zone-là, en réalité, c'est la zone potentiellement de réaccumulation d'Elon Musk. Parce qu'on pense que c'est ici qu'il a acheté beaucoup de Dogecoin.
là, vous aviez eu beaucoup de FUD, beaucoup de mecs sur Twitter qui disaient « Allez, on pousse Dogecoin, on va le pousser dans la lune, etc. » Imaginez si Dogecoin arrive à 1 $, ça fait, vous mettez 1000 $ et vous avez 10 millions de dollars. C'était à peu près ce qui tournait sur Twitter. Ceux qui s'en souviennent, c'était en 2020, 2019, 2020. Personne n'y croyait, Dogecoin est un choc, jusqu'à temps que Elon Musk s'en empare. Et on pensait vraiment que lorsque Elon Musk en avait parlé, la première fois c'était grosso modo là-dedans, on pensait que c'était terminé. Que ça y est, on prenait la thune et on se barrait. Donc ceux qui n'étaient pas rentrés là-dedans, ou potentiellement là-dedans, qui avaient déjà fait un fois 300%, enfin multiplié par 300%, ou je sais plus trop combien, on va le regarder ensemble, dans une même idée, voilà, 300, 400%, voilà, Elon Musk arrive, ça pousse le truc, fin de partie. Ici, c'était fin de partie pour tout le monde. Or, c'est pas ce qu'on a observé. On a observé en réalité un magnifique W weekly qui a poussé le machin to the moon. À ce moment-là, ça pouvait plus être intéressant. Et à ce moment-là, c'était plus intéressant pour personne. Tout investisseur, entre guillemets, rationnel. Après, on peut prendre des TGV, il n'y a pas de souci dans l'idée. D'ailleurs, on va chercher une petite pointe ici et on repousse très fort le prix. Tout ça, c'est clairement en réalité des personnes qui étaient sous le feu de l'action pour essayer de se faire beaucoup d'argent. Et puis de toute manière, Dogecoin est parti dans la Lune, Elon Musk va l'envoyer sur Mars. Bon, finalement, épaule, tête, épaule, boum, pattern de retournement, pas très très joli pour le coup. Des M-top en weekly, vous aviez eu le signal ici, on vient chercher tout le monde. Et puis derrière, on commence notre bear market, entre guillemets, sur Dogecoin. Ok, donc tout ça c'est dit. Maintenant, est-ce qu'on peut réinvestir dans Dogecoin ? En réalité, si vous êtes intéressé par Dogecoin, c'est clairement ici qu'on peut potentiellement, éventuellement, encadrer les investissements juste en dessous ou au-dessus d'une zone de réaccumulation de whales. Et on le sait que c'est de la whales. Là, pourquoi ? Parce que le prix arrête de tomber. Donc ceux qui n'ont pas vendu ne vendent plus. Donc ceux qui ont capitulé ont déjà capitulé, et ceux qui avaient acheté ici et des gros portefeuilles qui pensent que Dogecoin, donc je pense naturellement à Elon Musk, mais il y en a plein d'autres, par partir du principe qui sont silencieux et qui n'en parlent pas, mais clairement c'est ici qu'il faut défendre le prix. Faire un 0,886 par rapport à la précédente structure. C'était super important. On va regarder au niveau de nos indicateurs techniques, parce que là pour le coup on a l'historique, vous avez un OBV complètement croissant, c'est incroyable. CVD croissant, OBV complètement croissant, on est dans un enfoncement d'absurdité du survente, et vous avez ici une structure qui est en train de se mettre en place par rapport à notre MACD. Alors je ne dis pas que ça va repartir à 1 $, ou dépasser les 2 $, je dis juste qu'il peut avoir des belles respirations de marché, parce que au niveau du fondamental, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Si vous avez ici votre signal au niveau du MACD, il faudra être patient, mais vous pouvez avoir un magnifique signal de retournement d'une dynamique interne au niveau de Dogecoin qui peut pousser comme pas mal de cryptoactifs, WTC, etc. Je voulais vraiment vous en parler parce que pour le coup, on est en train de voir des choses qui sont extrêmement intéressantes sur notre ami Dogecoin. Et ça continue à accumuler. Vous avez des volumes qui sont potentiellement croissants dans un OBV qui est relativement croissant avec une contraction sur notre MACD. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Tout simplement, moi je pense que je vais investir dans Dogecoin, malgré toutes mes croyances, et pour le coup j'en ai des fortes sur Dogecoin, c'est un sacré joke le truc. Mais si Elon Musk a une idée derrière la tête, partez du principe qu'aujourd'hui il est dans le top 10, donc 10e position sur CoinMarketCap, 10e position, 8 milliards de market cap, c'est la 3e crypto la plus connue au monde. La plus connue au monde. Et quand j'ai des informations qui me disent qu'il n'y a que 4% des personnes qui pensent que c'est intéressant d'en acheter maintenant, je me dis que il n'y a pas tout le monde qui va en acheter en même temps, en tout cas sur ces niveaux de prix. Donc qu'est-ce que j'attends ? J'attends potentiellement un W Weekly et je ferai donc un investissement 1 sur Dogecoin. Et malgré mes croyances, mais pour le coup, il faut pas rester en fait sur ces certitudes. Et je reviens par rapport à ces fameuses certitudes politiques qui sont excédées, enfin qui sont exacerbées, notamment pendant des périodes d'élections présidentielles ou pendant des périodes électorales, où on a des réelles certitudes. Sur les marchés financiers, il n'y a pas de certitude. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Et je pense que dans un prochain cycle d'adoption massive des crypto-monnaies, Doge aura son rôle à jouer. À travers Elon Musk, à travers d'autres personnes. Mais il aura potentiellement son rôle à jouer. Et ce qui est intéressant sur Dogecoin, c'est qu'il est beaucoup moins, entre guillemets, centralisé d'un point de vue tokenomics vis-à-vis de Bitcoin ou vis-à-vis d'Ethereum. Il est beaucoup plus dilué par rapport, entre guillemets, à la monnaie du peuple. Et si aujourd'hui on peut comparer une prochaine monnaie du peuple vis-à-vis d'un tokenomics, honnêtement, peut-être que Dogecoin aura un rôle à jouer dans cette fameuse monnaie du peuple, si vous voulez. Et oui, parce qu'il avait beaucoup été décrié par beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés après la bataille. Alors oui, il y a eu des capitulations et probablement qu'ils sont en train de réinvestir parce que s'ils ont loupé le train, ils ont les moyens techniques et financiers d'envoyer Dogecoin bien plus bas, jusqu'à 10 niveaux clés.
Et nous sommes arrivés sur un niveau clé. Donc ça ne me dérangerait pas d'acheter du Dogecoin aux alentours des 0,08 centimes. Alors qu'il a déjà perdu potentiellement 90% de sa valorisation. Je ne sais pas si cette mèche est bonne, je pense que oui. 93%. Je ne dis pas que c'est bien intéressant, je dis juste que ne mettez jamais plus de 2% de votre capital d'investissement dans ce type de tokenomics. Comme dans tous les tokenomics, on ne met jamais plus de 2 ou 3% sur une idée d'investissement, de son capital d'investissement. Mais je trouve que ceci n'est pas une mauvaise chose. Voilà, en tout cas, on arrive sur des points et sur des niveaux clés. Dès lors, stratégie des 4 rois, si ça vous intéresse, c'est toujours la même chose. Pour l'instant, nous n'avons pas encore nos signaux, mais ce qui s'est passé ici, ça peut bien évidemment se passer ici sans aucun problème. Investissement 1, investissement 2 sous une poche de liquidité complètement logique ici. Donc on aura reperdu pas mal de pognon pour le coup. Voilà, c'est du moins 40, moins 50%, vous connaissez la stratégie des 4 rois. Et si ce truc vaut quelque chose et que Elon Musk n'est pas parti avec la caisse entre guillemets, eh ben, attendez une réaccumulation avec un magnifique W Weekly dans les bas-fonds du désespoir pour dire ce truc part à la poubelle, même si je pense que beaucoup l'ont déjà mis à la poubelle pour le coup, eh ben, investissement 3, ici on double la position, et retour au minimum premier arrêt, même si ce truc est mort, quoi. Voilà. Je voulais vous parler de ça, parce que je pense que c'est une vraie résonance avec beaucoup de nos tokens préférés actuellement, qui sont en train de proposer des magnifiques structures en W Weekly, et qui aujourd'hui n'intéressent peut-être que 4 ou 5% des personnes interrogées. Voilà. Et je reprends par rapport à cette petite vidéo qu'on avait fait sur quelques petits tokens comme WTC, comme Chiliz ou comme d'autres petits trucs que personne ne veut en réalité, mais partez du principe que personne ne le veut. Et ça crée de la frustration parce que j'ai sur le Discord, ah je l'ai loupé, c'est dommage, t'en as pas d'autres, etc. Non mais en réalité, beaucoup de nos crypto-actifs, regardez-les, elles sont dans cette configuration de marché-là. Donc ça peut partir plus de 100, plus 300% dans une faible liquidité, et surtout l'été. On parlait que souvent, l'été, les grands traders ou les investisseurs et les big whales étaient partis en vacances. Oui, donc ça réduit et ça rend plus fin les order books, c'est une certitude absolue, donc plus de volatilité. Et la volatilité, on veut la choper où? Dans une dynamique potentiellement tendancielle de fond baissière, sur des retournements de tendance haussière et potentiellement bottom de marché. Par le haut, on veut choper en réalité ces volatilités de l'été, et ces fameux rallyes d'été. Pourquoi? Parce que premier arrêt, et vous prenez votre 110%, on se casse avec un petit 110%, voilà, aux alentours des 0,17 centimes de dollars, et puis probablement que courant septembre-octobre, notre ami Dogecoin va revenir ici, aller chercher et tester ce fameux bottom de marché pour produire quelque chose d'incroyable. Sauf que vous aviez vendu ici, c'est gratos pour vous. Votre position que vous avez pris là, vous la retrouvez exactement ici, et elle est gratos. C'est ça en réalité l'idée. Voilà pour ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que je vous ai aidé. Donc le catalyseur, on l'aura probablement vendredi, on le reprendra ensemble avec grand plaisir. Et demain, dernière vidéo avant le départ en vacances. Je pars à l'étranger pendant 15 jours, et on se retrouvera donc d'ici le 23 août, me semble-t-il. Dernière vidéo des rois, demain, et je vous expliquerai un petit peu tout ce qui se passera pendant mes congés. J'aurai vraiment un accès très très limité au niveau d'internet, etc. Mais je serai bien évidemment avec vous sur le Discord avec grand plaisir. On en reparle demain. Ciao.